Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Ici on va faire une lecture du tarot, j'essaye de cadrer, vous voyez bien les cartes. Une lecture du tarot avec le Lightseers Tarot et puis l'oracle des sorcières. Enfin pas l'oracle, le tarot des sorcières. On prendra également aussi une carte de l'oracle, par contre cette fois-ci des sorcières, pour voir un petit peu quelle est la température de votre mois. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les Vierges, sur ce mois de mars? Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et puis, pour rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Et voilà, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien écoutez, c'est tout. Je vous remercie de votre présence. Et puis allez, on y va pour déjà le mois de mars pour les Vierges. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. C'est vraiment une guidance générale. Donc si c'est pas pour vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-là, c'est tout. Faut se dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a les Vierges? On prend sa première carte et on vous dit médite pour clarifier sur ce mois de mars, les Vierges. Donc il y a sûrement des Vierges. Il y a sûrement des Vierges qui ont besoin de se concentrer sur peut-être des soucis qu'elles ont ou des décisions qu'ils ou elles ont à prendre. Et qui ont besoin pour ça, pour clarifier la situation, qui leur pose peut-être problème, qui les fait ruminer, là où les situations, de méditer un peu, de se poser pour clarifier les choses et pouvoir prendre une décision de manière, j'allais dire, intelligente. C'est pas tellement le mot intelligente, c'est surtout de manière qu'elle soit en phase avec vous, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, c'est surtout ça, cet aspect-là. Donc je vais commencer, je réfléchis, oui, je vais commencer par ça. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? C'est trop, beaucoup trop. Il faut dire que le 2022 là commence quand même, janvier, février, là, moi je pensais qu'on allait un peu y voir un peu plus clair, mais je m'aperçois qu'il y a des choses qui deviennent quand même assez compliquées. Allez, hop, vous voyez bien, je vais rapprocher, c'est pas toujours évident. Un cavalier d'épée déjà, pour vous, sur ce début du mois de mars, la force, le 8 de pentacle, le gardien du sacré, la roue de fortune. C'est celle-ci que je suis désolée si ça fait du bruit ce que je fais. Page d'épée, la reine de pentacle, l'ermite et la reine de coupe. Alors, on a des arcanes majeures, pas que, on a tout pour vous. Donc, on commence le mois de mars, les Vierges, avec un cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, on est là en fait sur une énergie. Je suis désolée, je remets les cartes en ordre. On est là sur une énergie où on va vous demander de passer à l'attaque, les Vierges.
On a sans doute en fait des vierges qui peut-être, comme je disais, hein, étaient dans l'indécision. Après, on vous demande quand même de méditer pour clarifier la situation. Mais là, avec le cavalier d'épée, on est sur une énergie où on vous demande de passer à l'attaque, de vous lancer. Hein. Mentalement, là, vous êtes sur une énergie, les vierges, sur ce début du mois de mars, où on vous demande de vous lancer, de ne pas rester en fait dans une situation justement stagnante, de passer à l'action. C'est surtout ça. Mentalement, en plus, c'est ce dont vous avez envie. Hein. C'est sur le mental, on vous dit il faut passer à l'action, il faut vous lancer, il faut presque, je dirais, répondre. Cavalier d'épée, on dit qu'il répond aux attaques, qu'il répond. Mais là, moi, j'ai plus envie de vous dire qu'il faut se lancer. Alors, on va aller regarder avec un complément. Se lancer sur quoi? Pourquoi les vierges, on vous demande de vous lancer sur ces débuts du mois de mars? Vous lancez dans quoi? Passer à l'action sur quoi? La justice. La justice, là, c'est une arcane majeure où la justice, elle a besoin d'être dans une énergie de règles, de prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est ça, les vierges? La justice, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être dans une forme de rigueur, d'être capable de prendre ses responsabilités. Hein. C'est une arcane majeure, c'est mentalement, c'est aussi quelque chose... On est sur des questionnements un peu d'ordre existentiel avec les arcanes majeures, alors que sur les autres... Les autres cartes, épée, pentacle, bâton et coupe, excusez-moi, on est plus sur des énergies de concret, des énergies de, je dirais pas de tous les jours, mais bon, là on est sur plus la charge mentale. Donc là, ce qu'on est en train de vous demander, les vierges, oui, c'est de passer en fait à l'action, mais par rapport en fait à vos responsabilités. Moi, j'ai envie de vous dire, les vierges, ici, il y a peut-être des vierges qui, jusqu'à présent, peut-être faisaient l'autruche. Ça peut arriver, de faire l'autruche, de ne pas avoir envie de se mettre sur une situation qui nous dérange, qui nous pèse, on n'a pas envie. On n'a pas envie de le faire. J'en ai un exemple. On manque d'énergie un jour, et puis voilà, on a le ménage à faire, et on se dit, pas de ménage, pas aujourd'hui, surtout pas. Je connais. Et donc, du coup, on est plutôt sur ce type d'énergie-là, où on vous dit, là, en fait, avec le cavalier d'épée, on vous demande de passer à l'action, hein, de vous lancer, de vous prendre en main, en fait, j'ai envie de vous dire ici, les vierges, de vous prendre en main pour prendre vos responsabilités. C'est ce qu'on nous dit sur ce début du mois. Derrière, on a la force. La force, elle nous dit... qu'on est capable avec l'arcane majeure, la force, de faire face à la situation avec la force. On est sur une énergie avec la force où vous allez devoir faire preuve d'une forme de self-control, d'être capable en fait d'utiliser une énergie donc de rage, de passion, mais l'utiliser intelligemment pour avancer. On vous dit de maîtriser les choses là avec la force. On vous dit qu'il y a un self-control qu'il faut limite acquérir avec la force, ou du moins avoir avec la force. Alors est-ce qu'on vous demande justement de prendre vos responsabilités par rapport à des situations difficiles que vous vivez, les vierges, et qu'il va falloir peut-être aussi prendre des décisions, mais en même temps de faire preuve de self-control, d'être capable en fait de faire face à la situation de manière sereine, posée, pondérée, j'ai envie de dire. On va demander un complément là sur la force. J'en ai beaucoup trop. On est deux qui tombent en même temps. Hop, allez. Oh, celle-ci, elle a sauté. Les amoureux. Ah, est-ce que c'est dans le domaine sentimental, les vierges? Vous avez peut-être en fait une situation sentimentale un petit peu difficile actuellement. Et là, on va vous demander de faire preuve de self-control par rapport à cette situation de relationnel. Est-ce que vous êtes dans l'indécision par rapport à ça, les vierges? Est-ce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités? Il y a un engagement peut-être que vous ne voulez pas prendre, c'est possible.
que certaines vierges, certaines d'entre vous, peut-être soit ont rencontré une personne qui leur plaît, qui semble être la bonne personne. Les amoureux, c'est quand même, on est sur une énergie où on est en phase avec la personne avec laquelle on est. On a fait le bon choix, on vous dit que vous êtes à la bonne place, il y a une forme de réciprocité sur les amoureux. Donc est-ce qu'on a des vierges qui, elles ont rencontré une personne et elles sont encore dans cette phase d'hésitation, de ne pas vouloir se lancer, ou pour celles et ceux qui sont déjà en couple avec quelqu'un, il y a peut-être des choses à mettre au clair, ou il y a peut-être des doutes, on peut avoir des doutes dans la vie, et on vous dit qu'il faut, faut peut-être arrêter de vous énerver, peut-être inutilement, et de faire preuve justement de self-control, parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes dans la bonne énergie, c'est la personne qu'il vous faut. C'est peut-être ce message-là qu'on a ici. Derrière, on a une 8 de pentacle. Donc les pentacles, on revient sur des énergies de bien, des énergies matérielles. On est sur du matériel, plus sur du financier avec les pentacles. Et avec une 8 de pentacle, on est en train de vous dire, vous avez atteint une forme de perfection, là vous avez acquis toute une forme de technicité. Alors ça peut être dans tout, ça peut être vraiment financièrement. Donc il y a une forme un peu d'aisance pour vous financière, vous êtes plus à l'aise pour certaines vierges. Et en gros, on vous dit, là, vous avez le choix des choses, le choix financier de faire ce que vous avez envie de faire. Ou on peut être sur un projet qui est productif, qui va donner, apporter des gains, apporter des bonnes choses, des bons revenus. Ou on est au niveau du travail, sur une énergie aussi de travail, j'essaie de balayer tous les exemples qu'on peut avoir, sur une énergie de travail où on vous dit que vous avez acquis les compétences nécessaires pour avancer sur ce travail, et que vous êtes à l'aise là-dedans, à l'aise dans ces connaissances, à l'aise dans ces compétences-là. On peut être sur ces énergies-là ici qu'on vous explique avec la 8 de pentacle. En tout cas, avec une 8 de pentacle, on est sur une énergie où vous êtes là, les vierges, vous avez le choix. Vous avez le choix pour pouvoir en fait mener à bien soit votre projet financièrement, soit intellectuellement, parce que vous avez acquis tout ce qu'il faut. Et on le voit, cette personne, elle a plein de choses devant elle, et finalement, elle a à la main juste une petite bougie qui paraît pas désuet, pas bénin, mais dire, qu'est-ce qu'elle va faire avec sa bougie, alors que elle peut prendre plein d'autres choses, plein d'autres atouts, plein d'autres... Pour moi, c'est, on a une forme de perfection qui a été atteinte, on a une forme d'être à l'aise, d'être bien et pouvoir choisir ce qu'on veut faire, je dirais, avec cette 8 de pentacle. Alors, je demandais, là, 6 de pentacle, là. On est vraiment dans les pentacles, donc pour moi, on est sur du financier, là, sur du matériel, vraiment sur du financier, avec la 8 de pentacle. On est en train de vous dire que vous avez les compétences, vous avez les atouts, les acquis matériels, les finances pour moi, là, parce qu'on revient sur des finances, donc on est vraiment sur du financier, les vierges. On est en train de vous dire que vous avez l'aisance, l'aisance matérielle, l'aisance au niveau de l'argent, et vous avez cette aisance qui vous dit qu'avec cette 6 de pentacle, oui, vous avez dépassé les problèmes matériels qu'il y a pu avoir, que certaines vierges auraient pu rencontrer, et du coup, vous allez être dans une énergie là où vous allez être capable de faire preuve de générosité, les vierges. Vous allez être capable de distribuer, peut-être d'être généreux avec vos proches, avec vos amis, avec des gens qui peuvent être dans le besoin. Il y a cette énergie ici dont on nous parle. Il y a une énergie de faire preuve de générosité ici, les vierges. C'est ce qu'on vous dit ici sur le mois de mars. Certaines vierges vont être capables tout à fait de faire preuve de générosité parce qu'elles ont dépassé cet état dans lequel elles étaient à un moment donné, où il y avait une forme de manque, de manque vraiment matériel, financier. Ensuite, derrière, on a le gardien du sacré. Là, on revient sur un arcane majeur, sur quelque chose vraiment de questionnement existentiel, ce type d'énergie avec le gardien du sacré. Le gardien du sacré, c'est aussi le pape, dans d'autres jeux, c'est la même carte. Gardien du sacré ou le pape, on est sur une énergie où là on a des vierges qui vont être dans une énergie de guide,
dans une énergie presque au niveau spirituel où vous allez être justement dans l'aide aux autres. C'est ce qu'on va vous allez savoir écouter, conseiller, dans une forme d'enseignement, un peu comme un mentor. Vous avez atteint au niveau peut-être d'une forme de spiritualité aussi, de sérénité. Hein, le gardien du sacré, il est là-dessus. Donc peut-être qu'on a voilà, sûrement des vierges qui sont dans une énergie où elles vont pouvoir être à l'écoute, pouvoir aider. Hein. On l'a dit, matériellement, vous allez être généreux, mais pouvoir aider et aussi conseiller des personnes qui viendraient vous demander voilà, un conseil, une aide, un entourage, même un renseignement sur une connaissance qu'elles n'ont pas, que vous pourriez vous avoir et leur renseigner. Hein. Il y a une idée de mentor avec ce pape, avec ce gardien du sacré. Mentor qui écoute et qui est capable de guider. Alors, sur quoi notre gardien du sacré il est capable de guider? Regardez sur quelle autre carte on peut avoir avec ça. Gardien du sacré, le page de pentacle, bah oui, on est encore sur ce matériel, hein. on est encore sur cette énergie-là. Donc on est sur l'aspect financier. Le page de pentacle, il est dans l'idée, les pentacles, le page où c'est pas dans une forme d'indécision où on est, mais on a trouvé un projet. On est peut-être encore un peu sur le page de pentacle, un peu dans une forme peut-être d'hésitation, où on introduit l'idée qu'on est dans la découverte encore avec cette idée de page de pentacle. Donc financièrement, peut-être qu'en fait, vous avez besoin encore de patienter là, hein, au niveau sécurité. Pourtant, là, on vous a dit que vous aviez les atouts, vous êtes enrichi. Peut-être qu'il y a encore cette peur de manquer, hein, qu'à un moment donné, on vous dit de ne pas tout dépenser, de faire le bon choix. Il y a cette idée-là, ici. Donc on vous parle d'être un mentor, d'être un guide, hein, savoir être à l'écoute, et savoir à l'écoute peut-être pour ne pas vous tromper de chemin aussi. Savoir être à l'écoute des gens, peut-être qui vont venir à vous, de ne pas vous tromper de qui vous allez aider, hein, à qui vous allez peut-être aussi parler. Hein, on peut être aussi dans cette énergie-là, qui vous allez conseiller, comment vous allez conseiller cette personne. On peut être sur cette idée un peu de vous avertir, de peut-être pas faire confiance aveuglément à la personne qui va venir à vous, hein, les vierges, d'être encore un peu, de faire le bon choix. Pour moi, c'est plus cette idée-là, de se dire ici, avec ce valet de pentacle, on sait que il y a un enrichissement qui va arriver, hein. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi intellectuel, hein. C'est pas toujours que de l'enrichissement financier. Le fait que vous allez être un peu un guide, un accompagnateur, être à l'écoute, un mentor, être capable d'enseigner, hein, aux personnes qui vont vous approcher ou être dans votre entourage. On vous dit qu'il y a, de toute façon, vous savez que ça va vous aider, ça va vous enrichir. Mais il y a une forme un peu d'hésitation de dire, on ne se trompe pas de voie. C'est un peu ça qu'on a envie de vous dire ici, les vierges. Attention, on ne se trompe pas de voie. On prend, on va dire, la bonne décision, la bonne voie, le bon choix, hein, tout simplement. De toute façon, derrière, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle est la même en énergie centrale de votre moi. Donc, la roue de fortune, on sait que c'est un nouveau départ. Hein, la roue de fortune, il y a une évolution inéluctable qui arrive pour vous, les vierges. Il y a du changement, hein, de toute façon, qui est inévitable. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous allez entrer dans une phase de changement. Il y a une forme d'idée qu'on a su remonter une pente qui avait pu être difficile, une situation qui a pu être difficile avec cette roue de fortune. Et ici, on est dans le changement qui arrive. Et on ne peut pas y échapper. En même temps, je pense que voilà, il y a peut-être eu cette idée de méditer pour clarifier, peut-être là, sur cette phase-là. Et là, on vous dit, il y a la roue de fortune. La roue de fortune, elle est là. Le changement, il est inévitable, il arrive. Et on a un complément sur notre roue de fortune. C'est bien parce que c'est l'énergie centrale de votre mois. Donc, on est vraiment sur une belle évolution de changement, les vierges, sur ce mois de mars. Il y a de la nouveauté qui arrive. Mais dans un bon sens, hein, la roue de fortune, on est sur un bon sens. C'est un peu une victoire, la roue de fortune aussi, hein, on peut la considérer comme ça. Hein. On a remonté la pente, et il y a le changement. Hop. On va tirer la carte de complément sur cette roue de fortune. Nouveau départ, hein, chariot. Vraiment une belle énergie. Hein. Nouveau départ, vous savez que vous allez prendre une route. Hein.
Ici, c'est ça. Sur ce mois de mars, là, les Vierges, j'ai envie de vous dire qu'il y a la roue de fortune, il y a un nouveau départ, il y a du changement. Et le chariot sait qu'il vous dit que vous allez prendre une route. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu là, on a deux choix encore de route. Mais vous savez que vous allez prendre la bonne route. Vous savez quel choix vous allez faire. Vous partez là. Vraiment, le chariot, c'est vous partez, mais vous partez dans un bon sens. Vous allez guider, entre guillemets, votre chariot. Hein, mais voilà. Vous savez que vous y allez. Vous y allez, mais dans une belle énergie, ici. Une énergie où vous savez que c'est la bonne direction. C'est le mot que je cherchais. Là, mais vous savez. Quelle direction vous allez prendre, vous le savez. Page d'épée, ici. Derrière, c'est pareil. Au niveau du mental, on est dans une belle énergie ici de renouveau du mental. Le page d'épée, il est... mentalement, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont venir à vous, hein, les Vierges. Mais de nouvelles idées... qui vont fuser un peu. Il y a une forme un peu d'équilibre. Là, on le voit, cette personne elle est en équilibre sur quelque chose. Elle va être capable donc de prendre des risques, hein, du coup. Mais en même temps, elle est éclairée. Elle est éclairée sur tout ce qui va venir à elle, sur toutes les idées qui vont venir à elle. Mais dites pour clarifier. Hein. Vous allez être éclairée là avec ce page d'épée. Mentalement, il y a de la nouveauté qui vient. Vous êtes éclairé. Vous êtes même à la rigueur instruit pour faire face à cette nouveauté. Vous avez les atouts. Vous avez les bagages pour ça. Et on est sur quelque chose de bien avec ce page d'épée. Il y a une belle énergie d'éclairage, d'idées. Mentalement, vous êtes prêt. Prêt pour ces nouveaux projets, cette nouveauté qui vient à vous. J'en ai beaucoup trop. Un complément sur notre page d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Mentalement, vous êtes bien. Vous êtes prêt à y aller. 4 d'épée. 4 d'épée, il y a une forme de sérénité, de stabilité avec nos épées au niveau du mental. Pardon. Il y a en fait eu, je pense, pour certaines vierges, on en revient à cette idée un peu de crainte, hein, de peur, les vierges. Hein. Vous avez envie d'être prudent. Vous avez, là, le page d'épée, mentalement, il vous dit que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de lancer hein, ce projet. Parce que vous savez qu'au niveau, vous êtes prêt mentalement, il y a les bonnes idées, il y a les bons atouts, il y a la bonne énergie. Le 4 d'épée, il est en train de nous dire que vous avez un peu comme une crainte encore. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. J'ai une crainte, il y a une crainte, enfin je sais pas, vous avez une crainte encore de souffrir. Il y a une souffrance ici mentale, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec un 4 d'épée. Et du coup, vous êtes encore dans une énergie où vous êtes un peu dans l'hésitation ici. Vous voulez figer un peu le temps. C'est un peu ce qu'on nous dit ici avec ce 4 d'épée. Vous voulez figer le temps, les vierges, pour ne pas revivre une forme de souffrance que vous avez pu vivre. Pourtant, ici, on vous dit que les atouts sont là, vous les avez. Donc je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur ici, les vierges, de ce mental qui vient un peu vous parasiter, de dire « Ouh là là, j'attends encore parce que j'ai peur de ressouffrir à nouveau, de vivre encore ce que j'ai pu vivre, qui n'était pas bien, qui était peut-être désagréable. » Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez confiance et que vous y alliez ici, les vierges. Figez pas la situation. Vous avez les atouts pour vaincre les choses. Mais dites pour clarifier. Peut-être que vous devez prendre un petit temps d'attente, de bien poser les choses, parce que c'est dans votre caractère, les vierges, de poser, hein, et que vous avez besoin de ne pas vous engager à la légère, mais du coup, mais on vous dit qu'il y a les atouts hein, pour y aller. En plus, derrière, on a une reine de Pentacle qui est tombée. Donc, reine de Pentacle, on revient sur des énergies de bien, hein, sur le matériel, hein, avec notre reine de Pentacle. Et notre reine de Pentacle, elle est dans le pratique, dans le concret. Et c'est cette énergie-là que vous allez avoir, les vierges. Vous n'allez pas partir à la légère avec des projets, pour moi, qui ne tiendraient pas la route. Vous allez savoir protéger les choses, être sereine, être bien dans la bonne méditation pour pouvoir... excusez-moi. Pour pouvoir, au niveau de cette envie d'aller sur ce nouveau projet, sur ce nouveau changement, d'être dans la praticité. Dans la praticité
et d'être, d'avoir analysé. J'ai envie de dire que la reine de Pentacle, là, moi, elle me dit, on tient la route, entre guillemets, financièrement. On a fait le check-up, on sait, on est dans la pratique, et on va savoir concrètement maîtriser le matériel. Excusez-moi. L'empereur. Alors l'empereur, il tombe en énergie de blocage. L'empereur, normalement, c'est l'homme de rigueur, c'est celui qui tranche, c'est l'homme... Donc là, je reviens encore avec cette hésitation pour moi, les vierges. Vous savez être dans la pratique, vous savez être dans le matériel, mais là, il semble que vous ayez encore cette difficulté à trancher. Cette difficulté de faire preuve de leadership, mais de leadership, j'ai envie de dire pour vous, là, les vierges. Vous avez un peu cette crainte encore là. L'empereur, vous êtes encore dans cette... Vous avez du mal à être dans la rigueur, dans l'homme de loi, dans celui qui va être le leader et qui va trancher. Vous avez peut-être du mal à faire ça parce que derrière on a l'ermite. Et l'ermite, il vous dit que vous avez encore besoin, peut-être encore besoin. On en revient, ce médite pourra clarifier, de refaire une introspection, les vierges. C'est ça le message. Vous avez besoin de refaire une petite introspection sur vous, de vous recentrer sur vous, sur vos énergies. L'ermite, il est dans cette énergie-là, hein. Besoin de faire le point, de faire une forme de check-up, hein, pour voir où il en est, pour se recentrer, pour recentrer ces énergies-là. Méditer pour clarifier. Et moi, je ressens ça là sur votre jeu, c'est ce qui ressort, du moins des messages qu'il y a là sur ces cartes. Vous avez du mal à trancher, en dépit du fait que vous ayez tous les atouts, l'esprit pratique et tout, parce que vous avez encore des craintes. Crainte de souffrir, hein, on l'a vu, de revivre peut-être quelque chose qui a été désagréable pour vous. Et ça, on peut le comprendre, hein. Mentalement, c'est compliqué, hein, quand on a une charge mentale qui nous a fait souffrir. Et là, en même temps, il y a cette idée que besoin de se recentrer. En même temps, vous êtes dans l'esprit pratique. Vous savez, vous avez fait le check-up. Vous savez que vous pouvez y aller. Mais il y a besoin encore d'un recentrage. Alors, qu'est-ce qui vous pose encore souci? Pourquoi vous avez besoin de refaire un peu une introspection, de recharger des énergies? Sur quoi, les vierges? On va aller regarder. Est-ce qu'on a un complément de l'ermite? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'hiérophante. Il y a besoin de... Peut-être un mystère, quelque chose de très caché. Il y a encore, on nous parle encore ici aussi d'un travail sur votre subconscient, hein, à effectuer. L'ermite, il a besoin de s'isoler pour recentrer son subconscient, c'est ça. Et la papesse, l'hiérophante, nous redit en même temps la même chose. La même chose parce que peut-être qu'il y a des choses... Vous ne mettez pas peut-être à plat la souffrance que vous avez eue avant, les vierges, et vous la gardez pour vous, au fond de vous, et du coup il y a une forme un peu de mystère, il y a quelque chose, il y a une raison cachée, hein. Il y a quelque chose de dissimulé pour votre entourage. Il y a encore un travail sur soi à faire, une méditation, un subconscient à mettre à plat. Pourtant vous finissez le mois avec une belle carte, hein, la reine de coupe. Là on est sur la reine de coupe, on est vraiment sur les émotions, hein. Les émotions, la reine de couple, elle est sensuelle, elle est à l'écoute, elle est dans l'émotion, la reine de couple. Elle sait aller vers une belle énergie d'amour, hein, j'ai envie de dire, la reine de couple. On est là-dessus avec notre reine de couple, complément. Donc pour moi, vous allez avoir besoin de faire le point. J'ai l'impression, les vierges, que c'est un peu encore une forme d'avoir peur de vous engager. On a vu qu'il y avait l'amour, hein, là-dedans. C'est pas que des histoires du matériel. Finir par une reine de coupe ici qui vous dit que voilà, il y a de l'émotivité, il y a de la sensualité. J'ai l'impression qu'il y a une crainte au niveau émotionnel. Peur encore peut-être de souffrir. Il y a les amoureux, là, on vous dit que c'est la bonne personne. On a un complément, c'est normal, sur votre reine de coupe. C'est votre mental, mais émotionnel, qui vous empêche un peu de vous lancer. Bah, cavalier de coupe, on est sur de l'émotion là. Cavalier de coupe, le chevalier, pardon, cavalier de coupe, hein. Il part à l'aventure, il part à la conquête. Faites-vous confiance, c'est un peu l'amoureux là, l'amoureux transi qui va vous séduire, qui va... Donc moi je pense qu'il y a une belle énergie. Les vierges, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de l'émotion, du relationnel, hein. Votre jeu là, il fait ressortir des choses, des blocages, mais
c'est pas qu'une histoire de projet, c'est un changement qui arrive pour vous émotionnellement, pour moi les Vierges. Et le fait que vous terminiez le mois, c'est beau, avec une reine de coupe qui va être dans une émotion de sérénité amoureuse, de sensualité, un peu de confiance, de laisser venir à vous ce qui vient. Et qu'est-ce qui vient? C'est la séduction, c'est le cavalier de coupe, j'ai envie de dire, c'est un peu le Latin lover qui va venir vous séduire, mais dans un bon sens, hein, pas lourdingue, non, c'est une belle rencontre amoureuse, un bel engagement amoureux. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici, les Vierges, qui ressort ici.